Votre filmographie semble délibérément tournée vers le passé. Quelles sont les raisons qui vous poussent à exploiter plus particulièrement le caractère historique lié à votre terre natale et aux environs? Oui, c'est un peu, enfin en tout cas pour mon premier court-métrage, effectivement, c'était un peu tourné vers le passé, comme vous dites. Parce que je me suis inspiré d'une croyance, enfin d'une histoire vraie, qui est la Croix des Fiancés, qui se situe dans le Pagne. Et donc, ça commence fort, je pense. Non, ça va. Non, ça ira. Ça va, je crois. Il se rappelle de la question. Je retiens le mot-clé, vous me dites. C'est bon, ouais. Effectivement, oui. Par rapport au passé, c'est vrai que je suis en tout cas attiré par les histoires qui sont déroulées à des époques différentes. Quand j'étais étudiant à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai fait un travail de fin d'études qui se passait au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que j'étais... C'est pas grave. Vous allez vous marrer après au moins. Clac, ouais, je refais, il n'y a pas de clap. Non, ah, monsieur, vous voulez bien? Non, ça va. Ok. Donc, effectivement, j'ai toujours été attiré par des histoires, en tout cas pour l'instant, qui se déroulent dans une époque différente d'aujourd'hui. Quand j'étais étudiant à l'Académie des Beaux-Arts, j'avais fait un travail de fin d'études qui se déroulait au Moyen-Âge, qu'on avait tourné au château de Reinhardstein. Pourquoi parce que j'avais un petit peu lu Marcellin de la Garde, qui est pour moi une inspiration abondante, je vais dire. Il y a vraiment des belles choses. Et j'avais fait un peu un scénario qui regroupait plusieurs légendes de ce recueil. Ensuite, j'avais fait aussi un autre court-métrage qui se déroulait pendant l'occupation dans les Ardennes. Quelque chose qui me fascine aussi, et je pense que j'ai aussi un projet de long qui pourrait se dérouler pendant l'occupation. Ça, c'est une autre histoire. Et effectivement, le court-métrage Croix qui se déroule, on va dire, entre les deux guerres. Et pourquoi? Parce que c'était basé sur une histoire vraie qui est la Croix des Fiancés, donc que j'ai adapté, j'ai rajouté un petit peu, rajouté un petit peu de fantastique, parce que l'histoire de base me plaisait énormément. Et je l'ai situé entre les deux guerres parce que je dirais, pour point de vue production, c'était un peu plus simple pour nous que de le faire vraiment tout au début du siècle pour une raison de costume et tout ça. Et je pense que l'histoire n'aurait pas changé grand-chose si on l'avait fait au début du siècle. Donc voilà, effectivement, pour l'instant, je suis assez dans le passé. J'aurais bien voulu inventer une machine à remonter le temps pour être encore plus satisfait, mais voilà. Et par contre, le dernier cours, qui s'appelle L'Arbre à clous, par contre, ça c'est une histoire contemporaine qui déroule aussi dans les Ardennes. On peut enchaîner, si vous voulez. Okay. On vous connaît essentiellement pour vos courts-métrages. Vos films semblent se situer entre l'évocation et leur constitution historique. Vous utilisez abondamment les traditions et autres us et coutumes qui ont jalonné l'histoire des croyances populaires en Wallonie. Il y aurait la matière au long-métrage? La réalisation de cours est-elle pour vous un moyen d'inscrire vos œuvres cinématographiques en tant que fables pour les générations futures? Ça c'est un grand mot et ce serait très très prétentieux de dire ça. Je sais pas, non, les cours en tout cas me permettent entre guillemets de m'exercer pour un long... pour un prochain long éventuel. Et donc, effectivement, comme je le disais, je suis très attaché à tout ce qui est fables, histoires, contes, légendes, plus particulièrement de nos Ardennes et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément. Et je trouve qu'il y a tellement d'histoires intéressantes qui se déroulent dans nos forêts et nos fagnes et tout, que je trouve que ce serait vraiment dommage de ne pas les exploiter. Il y a vraiment un vivier, je pense, de choses très très intéressantes et qui ne sont pas trop exploitées. Et voilà, quoi. C'est un peu... voilà. Votre film Croix se situe clairement dans l'évocation. Et on y retrouve une ambiance assez singulière, empreinte de nostalgie.
Votre univers cinématographique s'inscrit plus particulièrement entre histoire et fantastique. Est-ce pour vous le moyen de communier plus aisément avec le passé d'une Wallonie encline aux croyances populaires? Oui. Dans Croix, comme j'ai en fait, effectivement, comme je disais, j'ai pris l'histoire vraie, que j'ai adaptée, que j'ai renforcée un peu avec du fantastique, ce qui permet peut-être d'atteindre peut-être un autre public qui se dirait, si j'avais pas envie d'en faire un documentaire par exemple, ça m'intéresse pas, et j'aime mélanger les histoires, de rajouter un peu de fantastique dans une histoire réelle, parce que justement le fantastique ne peut exister qu'avec du réel, je pense. C'est vraiment quelque chose, et j'aime beaucoup jouer sur le fil, être entre les deux. On ne sait pas trop si c'est ce que, par exemple, un personnage voit, si c'est ça, ce qu'il entend et tout. Donc ça renforce mon univers, et j'aime bien garder cette empreinte de fantastique et de réel. On aurait pu en faire qu'un truc fantastique, mais par exemple, Croix, ça ne se prêtait pas à ça, mais je préfère vraiment jouer sur les deux tableaux, et d'être vraiment, comme je dis, sur le fil entre les deux, et ce qui renforce je pense, l'ambiance et tout. Et comme je dis, ça peut atteindre un autre public, on peut faire connaître, je pense, des histoires de nos régions par ce biais-là, je pense. Voilà, ça. Pouvez-vous nous expliquer les motivations qui vous poussent au choix des lieux de tournage, qui plantent les décors et les ambiances de vos films? Mais en fait, je sais pas, c'est en moi. C'est quand je me balade, je trouve qu'il y a tellement d'endroits magnifiques, que ce soit en hiver, au printemps, en automne, enfin toutes les saisons, il y a des endroits qui sont formidables, quoi. Des rivières, des forêts, des arbres, des villages et tout, que voilà, qui me semblent tellement évidents, et qui sont tellement visuels et très intéressants à filmer, et comme toile de fond, enfin, ou même comme acteur, parce que dans le dernier cours, c'est un des acteurs principaux, c'est un arbre, et donc c'est tellement, enfin, je trouve ça tellement fort et très important. Et je sais pas, j'ai un peu difficile à répondre à la question, parce que ça me paraît, enfin, pour moi, c'est tellement, comment dire, tellement évident que les décors soient forts, et il y a des ambiances qui sont presque naturelles, et qui sont côté un peu sombre et tout de nos régions, qui sont hyper intéressantes, quoi. Donc c'est vraiment, je veux dire, une évidence pour moi. Peut-être un peu redondant, mais les frères Dardenne sont profondément attachés au bassin industriel mosant. Vous êtes plus spécifiquement lié au monde rural. Ça provient de vos origines stradoises? Sans doute, ouais, sans doute. Donc par rapport aux frères Dardenne, oui, effectivement, ils sont plus dans le bassin ici liégeois, mais non, effectivement, je pense, c'est mes origines. J'ai fait énormément de scoutisme, donc c'est aussi des découvertes qu'on a fait quand on était en culotte courte, et se balader dans les régions et tout. Et là, j'ai le souvenir que c'était vraiment aussi très fort comme lieu et tout. Et donc, oui, effectivement, c'est mon univers. Vous pensez continuer à alimenter cette nouvelle école du cinéma wallon, avec des films plus spécifiquement ancrés dans les croyances populaires en Wallonie? Y a-t-il d'autres lieux par lesquels vous semblez attiré et qui pourraient susciter une idée de projet cinématographique? Pour l'instant, j'avoue que c'est vraiment vers là que je vais, que j'ai envie de continuer là-dedans, surtout pour un long métrage qui, pour l'instant, je ne vois pas d'autres lieux ou d'autres pays je ne vais pas dire qui ne m'intéressent pas, mais je veux dire, pour l'instant, j'ai vraiment besoin d'aller au bout de ça. Ça ne veut pas dire que si j'ai la chance de faire un long, que le suivant sera aussi encore ancré dans la région, mais en tout cas, le premier, ce sera certain que ce sera un univers ardennais, poético, fagne, enfin tout, enfin voilà, quoi. Donc là, j'ai vraiment envie d'aller, en tout cas pour le premier long, de faire ça dans cet univers-là. Burtonien, poético, fantastique, ardennais. Oui, c'est un peu. Alors en conclusion, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la Wallonie?
Ben, la Wallonie, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Hein. Du point de vue cinéma, c'est clair. Les frères Dardenne nous l'ont prouvé. Ils continuent. Il y a d'autres réalisateurs aussi qui sont en pleine croissance et tout. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point super positif pour la Wallonie. Il y a tout un développement qui se fait aussi par rapport à la création du CLAP à Liège, le bureau d'accueil et tout ça. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se font et je pense que ça commence à bien bouger. En tout cas, du point de vue cinéma, la cité... Ciné-Cité où je sais plus qui sont en train de construire, donc il y a vraiment une grosse des grosses manœuvres qui se font, enfin qui se développent et je pense que c'est bien pour la région wallonne et tout, donc ça c'est vraiment hyper positif, quoi. Je pense que c'est bien pour nous les auteurs, réalisateurs, c'est bien aussi d'être soutenus. Standard champion. Oui, ça aussi, hein, ça prouve aussi qu'une certaine façon, la Wallonie, je pense, en guillemets, se redresse aussi. Et on sent qu'il y a vraiment un enthousiasme, et je pense dans tous les différentes zones et tout, je pense que ça se développe vachement. Et vous pensez que le cinéma a encore un rôle fédérateur aujourd'hui? Absolument, oui. Encore, oui, de plus en plus, j'ai l'impression. Ouais. Il y avait encore plein de choses à montrer de notre belle Wallonie, je pense. Il y a encore montrer, raconter, il y a plein de choses. On n'est qu'un petit pourcentage de toute la masse de choses encore à développer. Voilà. Merci.